Imaginez une plante grande et robuste, de celle que vous voyez pousser très haut. Comment cette plante parvient-elle à transporter l'eau de ses racines jusqu'à la dernière feuille, très haut, sans utiliser de moteur ni de pompe? Ou pensez à votre propre corps. Il possède des milliards de cellules, toutes remplies d'eau et maintenant une forme parfaite. Quelle force invisible les empêche de se dessécher ou au contraire de gonfler et d'exploser? La réponse à ces questions est l'osmose, une force si courante et si puissante qu'elle maintient la vie sur presque toute la planète. C'est le secret que l'eau utilise pour se déplacer silencieusement et constamment, même contre la gravité, sans dépenser une goutte d'énergie. Pendant longtemps, l'humanité s'était émerveillée de la façon dont l'eau se comportait de manière mystérieuse dans la nature. Ce n'est que lorsque les scientifiques ont commencé à observer de très près les membranes des cellules qu'ils ont compris ce processus. L'osmose se produit lorsque l'eau traverse une barrière très spéciale, que nous appelons membrane semi-perméable. Pensez à cette barrière comme un mur avec des trous minuscules. Ces trous sont si petits qu'ils ne laissent passer que les molécules d'eau. Les particules plus grandes comme le sel ou le sucre dissous dans l'eau ne peuvent pas passer. Quand vous avez de l'eau d'un côté de ce mur avec beaucoup de sel dissous et de l'eau de l'autre côté avec peu de sel, quelque chose d'étonnant se produit. L'eau d'elle-même commence à bouger. Elle se déplace de l'endroit où il y a plus d'eau pure ou libre, moins de sel dissous, vers l'endroit où il y a moins d'eau pure, plus de sel dissous. C'est comme si l'eau voulait équilibrer la quantité de sel des deux côtés. Les scientifiques ont compris que ce mouvement n'a pas besoin d'être poussé. Il se produit naturellement, par la simple tendance de la nature à équilibrer les choses. Les scientifiques ont compris que ce mouvement n'a pas besoin d'être poussé. Il se produit naturellement, par la simple tendance de la nature à équilibrer les choses. C'est ce qu'on appelle un mouvement passif. En se déplaçant, l'eau génère une force. Si l'eau entre dans un compartiment, elle exerce une pression contre les parois de ce compartiment. Cette pression est connue sous le nom de pression osmotique. Et cette pression est essentielle à la vie. Un exemple très clair est celui des plantes. Les plantes n'ont pas de cœur pour pomper l'eau. Leurs cellules ont des parois rigides et l'osmose joue un rôle principal. Les racines des plantes absorbent l'eau de la terre. À l'intérieur des cellules de la plante, il y a plus de sucre et d'autres particules dissoutes que dans l'eau du sol. Par l'osmose, l'eau du sol est attirée vers l'intérieur des racines. Ensuite, l'eau continue de monter de cellule en cellule, générant une pression constante à l'intérieur d'elles. Cette pression remplit les cellules et les maintient fermes, comme si elles étaient de petits ballons d'eau tendus. C'est ce qui donne aux plantes leur forme et les aide à se tenir debout. Sans osmose, les plantes se flétriraient. Pour nous, les êtres vivants, l'osmose est également fondamentale. Chacune de nos cellules est comme un petit univers aquatique entouré d'une membrane semi-perméable. Le corps humain, par exemple, doit maintenir la juste quantité de sel et d'autres substances dissoutes dans le sang et autour des cellules. C'est un équilibre délicat. Si les cellules de votre corps se trouvaient dans un environnement avec trop de sel, l'eau en sortirait par osmose et elle rétrécirait. Si l'environnement avait trop peu de sel, l'eau entrerait et elle pourrait gonfler excessivement ou même éclater. Les reins sont des organes merveilleux qui utilisent l'osmose pour maintenir cet équilibre. Ils filtrent le sang, éliminent les déchets et renvoient l'eau et les sels nécessaires au corps. C'est un travail de nettoyage constant et silencieux. Mais pensez-y, auriez-vous cru qu'une simple différence de sel dans l'eau pouvait soulever un arbre ou purifier notre sang? Dites-nous ce qui vous surprend le plus à propos de cette force invisible dans les commentaires. L'osmose n'est pas seulement vitale pour la vie. Les êtres humains avons appris à utiliser cette force invisible pour créer des technologies étonnantes. L'une des plus importantes est le dessalement de l'eau de mer. L'eau de mer a beaucoup de sel, trop pour que nous puissions la boire. Les ingénieurs ont appliqué le concept d'osmose, mais à l'envers. Ils l'ont appelé osmose inverse. Au lieu de laisser l'eau se déplacer naturellement, les ingénieurs ont construit des machines qui appliquent une très forte pression à l'eau de mer. Cette pression pousse l'eau salée à travers des membranes spéciales. Ces membranes sont si fines qu'elles laissent passer les molécules d'eau mais retiennent le sel. Ainsi, l'eau salée se transforme en eau douce et propre, prête à boire. Cette technologie est cruciale dans les endroits où l'eau douce est rare et permet de transformer une source inépuisable comme l'océan en eau potable pour des millions de personnes. Nous trouvons également l'osmose inverse dans les filtres à eau que certaines personnes ont chez elles. Ces systèmes nettoient l'eau du robinet, éliminant les impuretés et nous donnant une eau de meilleure qualité à boire. C'est une preuve supplémentaire de la façon dont une force qui opère à une échelle minuscule, presque invisible à nos yeux, a un impact gigantesque sur notre vie quotidienne et sur l'avenir de notre planète. Lorsque nous voyons comment le corps humain contrôle l'osmose, on se demande quelles autres merveilles invisibles nous maintiennent en vie. Connaissez-vous une autre force similaire dans le corps? Partagez-la ci-dessous. L'osmose est la force invisible de l'eau, une danse constante de molécules poussée par une simple différence de concentration. C'est ce qui permet à une plante de pousser haute et forte, à vos cellules de fonctionner parfaitement et à l'humanité de transformer l'eau salée en eau potable. C'est une merveilleuse preuve de la façon dont la vie et la technologie dépendent des principes les plus fondamentaux de la nature.
Si ce voyage à travers le monde invisible de l'eau vous a semblé fascinant, mettez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'exploration et partagez ces connaissances avec tous vos amis.